Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Toujours une mention sous les remarqués. Je trouve tellement que c'est un endroit qui est splendide. Je viens ici, c'est comme ma petite maison. Si jamais, tu connais quelqu'un qui veut s'enregistrer un podcast, on suggère fortement le studio Les Remarqués. D'ailleurs, c'est une équipe de marketing ici, Les Remarqués. Donc, si tu connais des gens aussi qui veulent des sites web, qui veulent se faire gérer leurs réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment une gang d'experts. Je te les suggère fortement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 majeures erreurs que tu dois absolument éviter dans ton processus de remise en forme. C'est important que tu écoutes bien. Les erreurs que je vais te mentionner, c'est des choses qu'on veut absolument éviter parce que ça va impacter négativement ton processus. Ça peut même faire en sorte que tu veuilles lâcher complètement l'entraînement. Puis l'objectif, surtout en 2024, on est rendu là, on a envie d'être discipliné, on a envie de devenir une meilleure personne, on a envie d'évoluer. On est des êtres humains qui avons envie de devenir meilleurs. Et clairement, j'ai envie que ça soit ton année. J'ai envie que tu finisses cette année-là puis que tu fasses comme « Oh my God, je suis cette fille-là qui a réussi à aller vers une 2.0, une version là, améliorée de moi-même. » Puis tout ça, c'est positif. Ceux qui veulent te rentrer dans la tête que c'est négatif de devenir une meilleure personne puis de vouloir s'améliorer, c'est des gens qui sont toxiques autour de toi. Tu ferais bien de peut-être faire un petit ménage si jamais c'est le cas. Alors, pour chaque point que je vais te mentionner, parce que je veux te parler de 5 erreurs, à chaque erreur, j'ai envie que tu fasses une petite introspection. J'ai envie que tu te poses la question, est-ce que moi, ça, c'est quelque chose que je fais? Est-ce que Ali, elle a nommé quelque chose que j'aurais tendance à le faire puis que je dois faire attention? Fait que pour chaque point, là, avant que j'entame le deuxième, le troisième, fais une petite pause là, à l'épisode d'aujourd'hui, puis pose-toi la question. OK? C'est important. Ça prend aussi un plan d'action à travers tout ça. C'est bien beau m'écouter. Il y a des affaires que tu vas dire « Ah, c'est vrai, je fais ça, mais OK, ouais. » Mais OK, ouais, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? Donc, je vais te parler de ces 5 points-là et ensuite, je vais te dire 10 tips, OK? 10 trucs là, que je trouve c'est des golden nuggets que je dois absolument te partager parce que je trouve que c'est malade. Il faut vraiment que tu le fasses. OK? Ça va vraiment te donner des bons trucs. Tu sais que je veux toujours t'inspirer à justement là, pouvoir t'outiller au maximum. Donc, je vais en parler aussi à la fin de l'épisode. Alors, première erreur que je trouve qui est quand même très majeure, c'est que quand on débute un processus d'entraînement, souvent, là, on va y aller all-in. On va y aller avec intensité. On va y aller avec le fait qu'on veut s'entraîner 5-6 fois, puis on ne prend pas en considération ce qui est réaliste de faire dans son quotidien. Puis je pose souvent la question aux filles que je rencontre, que j'entraîne justement avec la business d'En forme, avec le coaching. Je leur pose la question, combien d'entraînements c'est réaliste pour toi de faire? Parce que là, j'entends que tu étudies, j'entends que tu travailles temps plein. Qu'est-ce qui est réaliste de mettre en place? Puis des fois, là, on va tellement vouloir partir intense là, en lionne, mais c'est pas la chose à faire. Parce que ça, souvent, là, ça fait en sorte que c'est très difficile à maintenir sur le long terme. Puis dans l'espace de quelques semaines, tu vas avoir un gros down parce que tu vas dire « Ah, c'est tellement difficile, c'est tellement pas soutenable. » Tu vas tout lâcher d'une shot. Fait que ça, on veut éviter ça, d'y aller all-in, d'y aller trop intensément, de se dire « OK, je vais faire attention à mon alimentation, je ne mangerai plus de sucre. » Tu sais, de se restreindre à ce point-là que c'est comme « Oh, fudge! » Non. Baby step. On y va tranquillement. On met des choses en place, une chose à la fois. OK? Si tu veux commencer par être discipliné avec ta routine d'entraînement, bien, on y va avec ça. Puis après ça, tu vas intégrer tranquillement l'alimentation. Si à l'inverse, tu dis, OK, mon alimentation, pour moi, c'est un petit peu plus important. Je veux commencer par ça, justement, de soigner le tout. Bien, on y va tranquillement avec des alternatives que tu vas changer un petit peu par-ci, par-là. Tu vas changer tranquillement ton déjeuner. Après une semaine, OK, on va réintégrer maintenant déjeuner et dîner. Fait que c'est pas comme all-in, je fais de la meal prep, je mange plus de sucre, je m'entraîne 6 fois par semaine, je fais des gros entraînements d'1 heure. Il n'y a pas de recette gagnante. Dis-toi que ce qui est gagnant, c'est de tranquillement t'améliorer, de tranquillement changer tes habitudes. Ça, là, c'est priceless. Puis je le fais avec mes filles. Tranquillement, justement, on regarde ensemble. Souvent, là, c'est parce que je vais analyser
qu'est-ce qui peut être amélioré dans leurs habitudes de vie. Puis par la suite, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est réaliste pour toi de faire dans le premier mois. Là, ça me dit tout ça. Je vais dire non, ça ne fait pas de sens. Pour vrai, ça serait beaucoup trop intense. Choisis des points. Fait que ça, là-dessus, après ça, ben moi, je vais faire en sorte qu'elle va avoir des comptes à me rendre puis de me confirmer que, OK, elle le met vraiment en œuvre puis qu'elle réussit à le faire réalistiquement. Deuxième point que je trouve que c'est vraiment désastreux, là, c'est de vouloir seulement voir des résultats rapidement. De juste penser à « je veux avoir ce corps-là dans 1 mois, si je ne l'ai pas, je ne suis pas contente, j'arrête ». Honnêtement, là, c'est tellement important que tu le fasses en pensant qu'au jour le jour, tu vas avoir du fun. Tu veux y prendre plaisir. Tu veux pas penser juste aux résultats. Tu veux pas comme faire en sorte que ton plaisir soit pas présent parce que, tu veux trop y aller de intense, puis parce que tu penses vraiment juste à l'atteinte de résultats. Quand là, tu le fais pour t'amuser, que tu le fais pour te sentir bien, pour ta santé mentale qui est au niveau psychologique, les résultats, ils viennent avec. C'est une combinaison gagnante. Mais il ne faut pas penser aussi qu'en 1 mois, on va avoir full de résultats, que si on ne les atteint pas, c'est sûr que ça va nous démoraliser si on ne les atteint pas. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller en pensant comme ça. C'est correct d'avoir un but, des objectifs. C'est correct de l'avoir établi sur un certain temps. Parfois, il y a des filles, sincèrement, que je vais rencontrer, là, puis c'est pas des blagues, là. Le premier mois, il va y avoir très peu de changements. Le deuxième aussi. Puis le troisième, bang, 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 ça sort, les résultats n'en pu finir. Chaque corps est différent. Chaque corps intervient d'une différente façon. Fait que c'est sûr que tu peux être cette option-là. À l'inverse, tu peux être l'option que le premier mois, c'est full intense, full de résultats. Puis après ça, ça diminue. Fait que c'est à voir. Chaque processus est différent. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas que tu focuses uniquement là-dessus. Il faut que tu focuses sur le fait que tu enjoy ton processus, que tu as du fun au jour le jour, que l'entraînement soit le moment de ta journée que tu tripes et que ça te fait du bien. Les résultats vont suivre ensuite. Moi, personnellement, j'ai commencé comme ça, l'entraînement, parce que je ne voulais pas nécessairement avoir un résultat X. Je voulais juste me faire du bien parce que j'étais plus bien mentalement dans ma personne. Je reflétais plus la Ali que j'avais déjà été par le passé, puis j'avais envie de me retrouver, puis l'entraînement m'a vraiment aidée à me retrouver sans que j'aie voulu des résultats. Mais après 3 mois, je me suis regardée dans le miroir et j'ai fait comme « Oh shit, OK, j'ai vraiment changé. » Fait que pense pas juste aux résultats, pense pas à vouloir aller trop vite. Tu sais, des fois aussi, on dirait qu'on veut se comparer aux résultats d'une autre personne, mais comme je disais tantôt, chaque corps est différent. C'est pas parce que ton ami ou ton conjoint, ta conjointe, elle a des résultats qu'il faut que ton corps y suive les résultats aussi de cette personne-là. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle a un métabolisme qui est ectomorphe, qui a une tendance à prendre moins du gras versus toi qui est peut-être plus mésomorphe. Fait que ça, c'est un exemple. Fait que c'est important de vraiment se focusser juste sur soi, focusser sur comment ça te fait sentir, la sécrétion d'endorphines, l'effet que justement, il y a de la sérotonine aussi qui fait en sorte que tu te sens bien. Ça, là, ça a beaucoup plus de valeur. Ça rapporte vraiment plus, puis ça fait en sorte que tu maintiens ta routine sur le long terme. Puis dans 6 mois, tu es ailleurs. Versus si tu penses juste aux résultats, que tu te pèses à tous les jours, tu vas avoir des pensées négatives, tu vas te démoraliser. Puis dans 6 mois, tu vas avoir arrêté l'entraînement depuis un bon bout parce que justement, tu n'étais pas satisfaite de ça. 3e point, OK, qui est quand même assez négatif, qu'il faut éviter à tout prix, c'est que penser que tu vas essayer, mais que tu n'es pas certaine de réussir. Okay? Fait que tu te dis, je vais mettre en place une routine d'entraînement, je vais tout faire en sorte que je vais vraiment plus bouger, mais ça se peut que j'y arrive pas, ou ça se peut qu'à un moment donné, je me dise que ça marche un peu moins. Déjà d'emblée, si tu pars avec des idées négatives, c'est sûr que tu y arriveras pas. Parce que si toi-même, tu y crois pas, il reste qui pour y croire? Personne. Okay? Tu es la seule personne c'est toi qui décide si le changement a lieu ou pas. Fait que sincèrement, il faut que tu y ailles
quand même avec un mindset extrêmement positif, extrêmement comme « Hey, c'est sûr, je suis ailleurs ». De faire de la visualisation puis de t'imaginer avec tes résultats. De faire en sorte que justement tu te motives toi-même, tu t'auto-motives à te dire « C'est sûr que je vais réussir, je vais le faire ». Fait que si d'emblée, tu pars avec des idées un petit peu négatives que « OK, ça se peut que je lâche » ou « OK, ouais, je suis ce genre de personne-là, je réussis jamais à faire ce genre de truc, j'ai pas cette chance-là », c'est toi qui crée ta chance, girl. Fait que si d'emblée, tu pars avec des idées négatives, c'est vrai que tu y arriveras pas. Puis, sincèrement, moi, j'étais un petit peu comme ça quand j'étais jeune. Tu sais, je me disais tout le temps, « Ah, mais je suis pas assez bonne pour faire ça. » Ou, tu sais, c'est clairement un manque de confiance en soi. C'est clairement un manque de confiance et d'estime de soi. Mais il faut que tu te prouves que tu es capable de le faire. Il faut que tu te prouves qu'à l'inverse, si tu décides que tu y arrives, là, puis que tu mets tout en ton pouvoir pour y arriver, c'est sûr que tu l'as, puis tu vas acquérir de la confiance, puis tu vas être fier de toi. T'imagines-tu à quel point c'est nice d'augmenter ton estime de toi-même? C'est priceless, là. C'est tellement... Ça vaut cher. OK? Fait qu'il faut éviter ça, là, vraiment à tout prix, parce que c'est triste. Tu pars déjà avec des strikes. Tu pars déjà avec une embûche que toi-même, tu y crois même pas. Des fois, je rencontre des filles, justement, qui me disent « Ah, tu sais, je vais mettre ça en œuvre, mais tu sais, je t'avouerais que... je me connais, je sais que genre j'y arriverai pas. » C'est vraiment dommage, mais c'est sûr que c'est vrai que tu y arriveras pas si toi-même tu le penses de même. C'est triste, là. Quatrième erreur que tu peux faire quand tu débutes justement une routine d'entraînement ou si ça fait longtemps que tu es dedans, puis c'est d'y aller freestyle. C'est d'y aller avec sans planification, sans structure. Parce que ça, à un moment donné, ça va t'amener à ce que tu vas pogner un plateau. Parce qu'au début, si, par exemple, tu commences à t'entraîner, puis tu y vas tranquillement, tu sais, justement, tu découvres des affaires, tu découvres des machines, tu fais certains exercices, ça va donner des résultats au début parce qu'avant, tu étais complètement sédentaire. Puis là, tu l'es plus sédentaire, fait que tu bouges plus. Fait que c'est sûr que tu vas être capable d'aller chercher des résultats dans les premiers mois. Mais à un moment donné, de faire du freestyle, de ne pas avoir une routine fixe, pas y aller jamais au même moment, puis si ça, bien, ça va t'amener à ce qu'à un moment donné, tu vas pogner un plateau, puis pogner un plateau, c'est qu'à un moment donné, ton corps ne change plus. Parce que là, ton corps il est habitué de faire un petit peu ce que tu fais. Tu fais toujours les mêmes choses, tu fais toujours les choses que tu aimes. Tu sors jamais de ta zone de confort. Bien, c'est là que tu pognes un plateau, puis c'est là que tu te poses la question, tu sais, je devrais-tu avoir un entraîneur? Je devrais-tu être suivi? Parce que, crème, il me manque peut-être un peu de quelque chose, là, il me manque des notions. Fait que souvent, ça fait en sorte que là, après ça, tu te retrouves à avoir une structure qui est personnalisée pour toi. Puis là, c'est là que tu continues de progresser puis d'avoir des résultats. Fait que, tu sais, d'y aller un peu freestyle, sans vraiment avoir d'inspiration, sans vraiment avoir de structure. On évite ça parce que on perd du temps. Probablement que tu pourrais progresser plus rapidement si tu avais cette aide-là au niveau de ta structure. Là, je ne suis pas en train de te dire « Hey, pogne-toi un entraîneur », mais je suis en train de te dire que ça se peut que tu pognes un programme qui est en ligne. Ça se peut que c'est toujours mieux que de te dire « Ah, ben je m'en vais au gym aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais. Je vais y aller avec mon inspiration du moment. » C'est correct si ton objectif, c'est juste de bouger puis d'être active. Mais si tu veux avoir des résultats, puis si tu as envie de te sentir comme, tu sais, motivé de voir ta progression, puis c'est sûr que tu vas sentir que ce qu'il faut, c'est d'avoir une belle structure, d'être bien planifié, de mettre tes rendez-vous à ton horaire, de vraiment show up. Puis c'est ça qui va te donner un petit peu plus de résultats, c'est clair. Le dernier point que je veux te partager, c'est de ne pas vouloir que les autres sachent ce que tu fais, ce que tu entames dans ton processus de remise en forme. Tu sais, le fait que justement tu veux devenir ta version 2.0, bien, tu vas changer. OK, c'est clair. Il y a des choses que tu vas modifier dans ton lifestyle. Il y a des choses que tu vas un peu plus refuser de faire. Il y a des choses que tu vas mettre en place que comme les gens ne seront pas habitués de voir aussi. Fait que moi, c'est pour ça que je te conseille fortement, tu devrais en parler. Puis le fait d'en parler, ça fait en sorte que tu as des comptes à rendre à toi-même. OK, tu ne peux pas juste faire comme « Ah, mais tu sais, j'en ai parlé aux gens, mais finalement, je ne le ferai pas. » C'est un peu poche, là. OK, l'objectif, c'est vraiment que crime,
si tu décides d'en parler, ça va te donner une certaine pression positive à ce que tu le mettes en place. Et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je dis en ce moment parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, tu devrais vraiment comme agir dans le silence puis faire tes affaires puis après ça, tu prouveras aux autres où est-ce que tu es rendu. » Ouais, mais ton but, c'est pas de genre faire un spectacle de genre checker où est-ce que je suis rendu puis genre personne ne savait puis j'ai travaillé dans le noir. Non, man. Ton but, là, c'est d'avoir pour toi-même des comptes à rendre puis c'est pour t'améliorer. Fait qu'il faut que tu le dises aux gens. Ça se peut que justement je prenne moins d'alcool. Ça se peut que je sorte plus d'un bar. Ça se peut que je fasse ça parce qu'en ce moment, je suis en processus de remise en forme et parce que je veux devenir une meilleure personne. Donc, je vais arrêter de faire certaines choses. Fait que les gens, là, ils vont t'aider. Puis s'ils t'aiment, justement, là, ça va faire en sorte qu'ils vont mettre des choses en place pour t'aider dans ce processus-là. Ils vont pas faire exprès d'arriver chez toi puis genre d'amener une caisse de 12 là, de bière parce que, crème, ils savent que t'en prendras pas, toi, là. T'sais, au contraire, ça se peut qu'ils disent « check, j'ai emmené un vin qui est bio ou genre qui a moins de calories. » Ou ils vont vouloir embarquer avec toi. Puis ça se peut qu'ils t'influencent positivement des gens aussi. C'est ça qui est nice. Puis ça, là, ça fait en sorte que crème, c'est bien plus powerful. Moi, là, je vous le dis, là, je te le dis, à chaque fois que je disais que, bon, OK, je me remets en forme, je vais faire telle affaire, ma mère, elle m'a tout le temps suivi à me dire « OK, bien moi aussi, j'embarque, je veux le faire aussi. Moi aussi, je veux faire un demi-marathon. Moi aussi. » Fait que penses-tu que j'ai eu une influence positive sur ma mère? Absolument. Puis vice-versa, parce qu'elle aussi, mais parce qu'on s'en parle. Je me dis pas genre, ah, mais j'ai pas envie d'en parler à ma mère parce que si j'y arrive pas, tu vois, c'est la phrase que je t'ai dit tantôt qu'il faut pas que t'ailles, qu'il faut pas que tu dises. C'est certain que tu y arrives. Fait que c'est pour ça que tu en parles aux gens. C'est pour ça que tu vas leur prouver que tes bottines suivent tes babines. Okay? Fait que moi, au contraire, je veux que tu en parles. Okay? Je veux pas que tu agisses comme la personne qui a peur de ce que les autres vont penser parce que tu as dit telle affaire ou tu n'aurais pas dû le dire. Non, on le dit, on s'affirme. Puis au pire des cas, si effectivement c'est difficile, tu tombes malade puis ça n'arrive pas, ben crime, les gens vont comprendre que tu es tombé malade ou il va y avoir des bonnes raisons. Là. Fait que c'est pour ça, on en parle. On en parle out loud, très fort. OK? Fait que moi, c'est ce que j'aurais à te conseiller. Ça va t'apporter une certaine motivation externe, tu sais, que les gens ils te rappellent que comme « Ah oui, non, c'est vrai, toi, tu peux pas faire telle affaire à cause que tu t'entraînes. » Fait que tu sais, comme ça va te le rappeler, puis tu vas devenir cette personne-là, puis tu vas devenir ta personne 2.0, là. Tu sais, quand j'ai parlé justement de changement identitaire, les gens vont comprendre que tu deviens une autre identité, puis c'est le fun, puis ils vont t'aider, ils vont t'encourager là-dedans. Le 5e point, justement, je trouve que ça fit aussi un petit peu avec le fait d'avoir peur du jugement des autres. Je pense que ça fait en sorte que tu t'affirmes beaucoup plus. Ça a vraiment un aspect qui est positif. Mon petit ajout, petite parenthèse. Alors, je vais te partager 10 trucs, 10 golden nuggets que j'ai envie que, justement, t'enregistres dans ta tête. Là. Je veux vraiment que tu t'en rappelles. C'est hyper important. Le premier, c'est de planifier tes entraînements à l'horaire. C'est toujours important de venir prendre un moment à chaque semaine. Moi, je te dirais le dimanche, c'est parfait pour justement aligner ta semaine, de voir, OK, c'est où les moments qui sont propices à ce que je puisse m'entraîner, que je sais que je ne serai pas dérangée, que je sais que je vais pouvoir show up au gym sans excuse. Les voici, on les établit, puis on y va, puis c'est tout. OK? C'est pas la motivation qui va te donner un coup de pied dans le cul, c'est ta discipline. Il faut que tout soit bien détaillé. Fait que, tu sais, je veux même que tu prévois dans ton horaire, OK, lundi matin à 8 h, telle heure, je vais faire cet entraînement-là. Je veux que ça soit super clair. Comme ça, si c'est clair dans ta routine, ça va être clair dans ta tête, ça va être clair dans ton exécution. OK? Ça amène justement d'avoir une belle discipline à ce niveau. Fait qu'on veut vraiment être très, très précise puis bien planifier le tout. Ensuite, le 2e point, c'est d'avoir une bonne playlist puis un outfit que tu te sens bien. OK? C'est important. Faut que tu aies une bonne playlist parce que ça va te motiver, ça va te donner le goût, ça va faire en sorte que tu vas mettre le pied dans le gym, tu vas être comme « Ah, je sais pourquoi je suis là, puis je me sens bien. Je veux justement que tu files ton entraînement. Je veux que ça soit le fun, je veux que ça soit positif. » Puis même un truc que je pourrais te donner, c'est de te mettre la musique avant de t'entraîner. Fait que, tu sais, durant que tu es en train de t'arranger, tu es en train de te changer, tu es déjà en train de te mettre dans un mood qui est positif, que tu le sais ce que tu t'en vas faire.
puis tu as ta playlist d'entraînement. Tu mets pas ta playlist de genre quand tu chilles dans l'auto puis que tu chantes, là. OK? C'est pas la même playlist. Moi, je veux une playlist, là, que c'est du bing-bang qui arrête pas, sans arrêt. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire de la musique bing-bang, puis là, à un moment donné, tu vas te retrouver avec une tune un petit peu plus relax, tu vas être comme « Ah, shit! Ouais, ça me tente plus. » OK? Fait qu'on met ça, là, ça donne le goût de bouger. Puis quand j'ai un outfit que tu te sens bien, bien, je veux que ça soit un outfit que tu te sens confortable, de un, à faire des mouvements, mais de deux, que tu sens que, justement, tu te feels. Fait que, tu sais, si, par exemple, tu te dis « Ah, mais tu sais, je devrais écouter ce que les filles disent, les filles de fitness, que je devrais porter des petites shirts, puis tout, parce que je me trouve belle, je me trouve sexy, mais que, finalement, tu t'entraînes avec ça, puis tu as l'impression que tout le monde te regarde, puis tu es inconfortable, bien, ça, c'est pas un outfit que tu te sens bien. Okay? C'est un outfit que, oui, effectivement, tu te trouves belle, mais tu te sens pas bien durant que tu es en train de t'entraîner. Fait que ça se peut qu'un outfit que tu te sens bien, bien, c'est un T-shirt qui est long, qui est large, qui est baggy, parce que, justement, tu te fais moins regarder, puis parce que tu es bien plus focus dans ta routine. OK? Fait qu'il y a une petite différence là, entre l'outfit que tu te sens sexy puis belle, puis l'outfit que tu sais que tu te feras pas déranger, puis que tu es focus, puis tu te fais moins regarder, mais qu'effectivement, genre, tu es vraiment plus focus dans ta routine, tu te fais moins déranger, tu sais. Fait que c'est ça un petit peu la différence d'un outfit que tu te sens bien. Ensuite, troisième point, d'être discipliné. Fait que tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais revenir à ce point-là. Je veux vraiment que tu sois discipliné et non pas motivé. Il y a une différence entre les deux. Je pense qu'on le sait toutes, là. On a tous été à l'école quand on était plus jeunes. Est-ce qu'il y avait des journées qu'on était motivés d'aller à l'école? Pas vraiment. Mais tu sais quoi? On y allait pareil parce qu'on était discipliné, parce que ça faisait partie de la routine. Mais c'est la même chose avec l'entraînement. Moi, je veux que tu fasses un shift au niveau de ton mindset, que tu te dises l'entraînement là, que je dois faire maintenant, là, rendu à mon âge, là, ben, c'est l'équivalent de mon cours d'éduc que je devais faire à l'école dans le temps. Si tu n'aimais pas tes cours d'éduc, c'est pas grave, tu le faisais pareil parce que tu avais une note. Ben, c'est la même chose. Il faut que tu le fasses. OK? Puis c'est important. Des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, je vais le faire. OK, oui, je vais être disciplinée. Puis ça dure un certain temps. Non, on veut que ça dure pour longtemps. Fait que mind-toi tout de suite que tu vas t'entraîner jusqu'à ce que tu meurs. Parce que l'entraînement, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ralentir ton vieillissement, pour faire en sorte que, justement, tu puisses être hyper en forme, rendu à 80, 90 ans, puis que tu as une durée de vie qui est impeccable, puis avec une qualité de vie impeccable, justement. Puis il n'y a rien de plus important que la santé. Si demain, je t'offrais de, justement, avoir une belle vie où est-ce que tu n'auras jamais de maladie, tu ne vas jamais réellement tomber malade, tu vas avoir une santé qui est hors pair, où je te donne 100 000 $, tu vas choisir l'option de la santé. C'est clair. OK? Fait que, on parle justement que je reviens au point que l'objectif, c'est que tu sois discipliné. C'est ça la différence avec la motivation. Ensuite de ça, quatrième point, d'être patiente. Sois patiente, s'il te plaît. Je sais qu'aujourd'hui, on a tout très rapidement. Puis, tu sais, mettons que tu veux avoir un petit croissant, tu vas sur Uber Eats, tu le trouves tout de suite, ton croissant, tu le reçois dans les 15 minutes qui suivent. Mais moi, on dit que l'objectif, c'est d'être patiente avec ta routine d'entraînement parce que c'est ça qui va payer sur le long terme. C'est ça qui va te rapporter. Faut être patiente. Faut pas penser juste aux résultats. Faut se laisser du temps. Ça se peut qu'en un mois, ça change pas tes affaires. OK? Ça se peut bien. Mais le deuxième mois, il va peut-être payer en malade. OK? Puis, tu sais, là, la genre de petite photo là, du... je pense que c'est un mineur là, qui est comme peut-être dans une mine ou bref, dans la terre. Puis là, il creuse. Puis là, c'est écrit genre qu'il lâche, il arrête. Puis il était comme à 1 millimètre d'atteindre le trésor. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais comme ça pourrait être toi, là. Avec ton manque de patience, là, peut-être que tu étais à 1 millimètre d'avoir énormément de résultats, mais tu as décidé de lâcher avant. OK? Fait que très important de penser que la patience va te récompenser. C'est tellement une belle vertu. Pratique-toi à être patiente. Ensuite, cinquième point, parler avec des gens qui s'y connaissent, de poser des bonnes questions, de faire en sorte de s'entourer aussi de ce type de gens-là. OK? Fait que les coachs, là, si jamais tu poses des questions à une coach sans que ça soit ta coach à toi, mais tu veux juste t'informer, si la coach a dit « Ah, tu sais, je peux pas t'en parler, il faudrait que tu sois ma cliente. » OK, ça se peut que la personne fasse ça avec toi. Bien, tu peux peut-être écrire à un autre coach, tout simplement.
t'informer ailleurs. Puis c'est correct que tu aies des questions. Puis il y a des bonnes coachs qui vont vouloir justement t'aider puis répondre à tes questions sans que tu sois nécessairement une cliente. Puis l'objectif, c'est de penser à justement qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui te ralentit. Puis ça se peut qu'à un moment donné, tu réalises que ça te prend vraiment une coach pour passer à un autre niveau. Puis ça, c'est correct aussi. Puis il faut jamais que tu te gênes de poser des questions. C'est vraiment important. Puis des fois, tu vas voir, il y a des filles qui sont pas coach. Puis ils vont pas se prétendre comme étant coach, mais tu vas voir un petit peu leur lifestyle, puis tu vas te demander, genre, c'est quoi qu'elle a mis en place? Pose-y donc la question. Pose-y donc la question. Comment qu'elle fait pour avoir des cuisses de même? Comment qu'elle fait pour avoir cette taille-là fine de même? Elle va te le dire. Si elle a envie de t'en parler, bien sûr. Ça se peut que non, mais reste que toi, tu perds rien à poser ta question. Puis je trouve ça dommage des fois parce qu'on se dit, crime, comment qu'elle fait, elle? Pose-y la question. Ça se peut que finalement, elle soit très contente que tu lui poses. Ça se peut que ça la flatte aussi, que crime, elle soit contente, là. Fait que tu perds absolument rien. Moi, je te dis, tu devrais poser tes questions quand t'en as. Tu devrais faire en sorte d'acquérir plus de notions puis d'informations sur le sujet. Surtout qu'aussi, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout le temps, tu sais, on est tout le temps mitigé à se dire, crime, il y en a un qui dit ça, l'autre dit l'inverse. Là, je sais plus quoi penser. Bien, va trouver réponse à tes questions auprès des personnes que tu sais que, justement, ils peuvent te répondre puis avoir les bonnes notions là, pour t'expliquer. Tu sais, va pas demander à ton frère qui s'entraîne depuis 6 mois. Là. Va demander à une coach que ça fait 5 ans qu'elle coach, tu sais. Alors, 6e point, justement, que je me répète un petit peu, mais c'est de t'entourer des gens qui ont un lifestyle un petit peu comme le tien. Fait que ça vient tout le temps faciliter les choses parce que c'est facile d'avoir des discussions, c'est facile de, justement, pouvoir se questionner entre nous aussi qui ont un lifestyle qui est similaire. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de retrouver un petit peu l'aspect de communauté. Puis je pense que ça va revenir un petit peu en 2024 versus les années précédentes. Tu sais, on dirait que avec le COVID, justement, on était un petit peu plus isolés. Puis on veut retrouver un petit peu cet aspect-là d'être en gang, d'avoir des filles, de s'entourer de personnes qui ont le même mode de vie, qui ont le même objectif aussi. L'aspect communauté va devenir de plus en plus important, surtout avec le AI, avec l'intelligence artificielle. Tu sais, tranquillement, les compagnies vont se mettre à avoir un petit peu plus comme des robots, des messages instantanés, puis que c'est pas un humain avec qui tu vas parler, bien, là, je pense qu'on va commencer à voir l'importance de tout ça. Puis je le vois là, dans ma communauté d'Enforme, sur le groupe Facebook, quand on fait des activités, des journées où est-ce qu'on se regroupe, tout ça. C'est tellement positif, c'est tellement le fun aussi parce que les gens échangent, puis parce que les femmes ont le même objectif, puis ils peuvent relate ensemble. Oui, des fois, on a des femmes qui ont des enfants, fait qu'elles vont relate entre elles, puis il y en a qui en ont pas, mais qui vont vouloir comprendre, c'est comment d'avoir un enfant, puis d'avoir aussi une routine d'entraînement, tout ça. Fait que ça a juste du bon, ça peut juste t'influencer positivement, ça peut juste comme t'aider. Puis, tu sais, tantôt, je disais que c'est important aussi d'en parler avec les gens qui t'entourent de ton processus. Mais tu peux influencer positivement une amie, puis tu peux influencer du monde autour de toi qui crime. Finalement, ils vont vouloir se coller sur toi, puis s'inspirer de ce que tu fais, puis ça va avoir une influence positive, puis vous allez vous encourager à le faire. Tu sais, c'est un classique de voir des filles dans le fitness qui deviennent des meilleures amies parce qu'ils ont tellement un lifestyle qui se ressemble, puis ils ont tellement des choses en commun. Des fois, on va même voir sur les réseaux sociaux, tu sais, des filles qui ont le même lifestyle que nous, puis on va faire comment? J'aurais envie d'y parler. La fille est nice, elle est drôle, elle me fait rire quand elle fait des vidéos, puis crime, j'aimerais ça comme, justement, jaser avec, puis finalement, tu te rends compte que tu te fais une amie parce que vous avez un lifestyle qui se ressemble, puis il y a beaucoup de choses en commun. Ensuite, je me répète un petit peu, le 7e point, c'est de parler à ta famille, parler aux gens que tu aimes de ce que tu entreprends parce qu'ils vont avoir une influence positive aussi à travers tout ça. Si jamais ils ne comprennent pas ce que tu fais au début, c'est tout à fait normal. C'est important justement que tu prennes le temps de te dire comment que je peux leur annoncer ça, qu'est-ce que je vais leur dire exactement. Tu n'es pas obligé de te dire ce que tu vas faire ce que tu vas mettre en place. Tu n'es pas obligé de dire tu sais, je vais aller éventuellement faire une compétition de fitness. Si tu te vois faire ça dans 3 ans, tu n'es pas obligé de dire ça, d'aller aussi loin, mais juste de mentionner que voici ce qui va changer un petit peu pour moi. Tu sais, je vous demanderais que si vous avez envie de m'aider, proposez-moi pas des desserts ou genre, tu
peu importe, là, si jamais ta mère, elle te faisait des biscuits avant, mais ça se peut qu'elle t'en fasse plus des biscuits, là, parce que ton objectif a changé, là, puis ça se peut que ça te nuise qu'elle fasse ça. Puis elle va te faire autre chose. Elle va te faire genre des petits gâteaux santé. Ça se peut. Fait que bref, c'est important d'en parler. C'est important que les gens comprennent. Les gens qui t'aiment vont t'encourager, vont te soutenir. Tu sais, moi, personnellement, quand je vais chez mes parents, c'est comme très commun de boire de l'alcool puis de, tu sais, comme décompresser de cette façon-là. Mais moi, personnellement, dans ma vie, depuis que j'ai déménagé de chez mes parents, ça fait genre 7 ans, je bois plus d'alcool. J'en bois pratiquement plus. C'est très, très, très occasionnel. Là. Je peux en boire genre une fois par 2 mois ou par 3 mois même. Puis c'est très occasionnel. Puis quand je le fais, c'est parce que, tu sais, je me laisse un petit peu aller, mais je dirais que je trouve pas que c'est une nécessité. Fait que, tu sais, quand je vais chez eux, ma mère, elle me le propose, puis genre, non, tu sais, ça me tente pas. Puis des fois, mon père va lâcher une petite craque, genre, ah, mais là, tu sais, amuse-toi donc un peu. Je suis comme, je m'amuse déjà. J'ai déjà du fun. J'ai pas besoin d'avoir l'alcool. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est un poison pour le corps. Là. C'est pour ça qu'on fait cette réaction-là, puis qu'on est étourdi, puis que c'est ça. Mais j'ai pas envie, j'en ai pas de besoin. Puis c'est sûr que c'est un certain apport calorique aussi que je considère. Puis c'est pas une nécessité pour moi. Puis j'en ai pas envie tout simplement. Puis ils comprennent, puis, tu sais, ils se disent pas genre, hey, donc bien bizarre, puis crème est plate. Mais non, ils se disent pas ça de moi, là, tu sais. Ils savent très bien que si j'en ai pas envie, je n'ai pas envie, puis c'est tout. Ensuite, 8e point, y aller un jour à la fois. Je trouve que c'est important de le dire. C'est important d'enjoy une journée à la fois, un workout à la fois. Tu as la chance de pouvoir t'entraîner. C'est pas une tâche, c'est pas... Tu serais pas obligé de le faire, là. Mais tu as la chance de le faire. Tu devrais le faire, puis tu devrais te considérer chanceuse de le faire. Il y a des femmes, là, qui sont malades, qui ont le cancer, qui sont paraplégiques, ils peuvent pas s'entraîner, puis ils voudraient le faire. Puis toi, tu as la chance de le faire. Tu devrais vraiment plus te dire que, crime, t'es chanceuse. T'es chanceuse de pouvoir t'entraîner, puis de prendre un entraînement à la fois, puis de dire, ça va me faire du bien. OK, moi, c'est vraiment plus dans cette optique-là que je pense que tu devrais penser. T'es pas en train de subir ta routine. T'es pas en train de, comme, de te faire chier. À l'inverse, tu te fais du plaisir, puis c'est le fun, puis tu prends un jour à la fois. Ça va avec le fait de, justement, être patiente aussi. 9e point, avoir des comptes à rendre à quelqu'un d'autre que toi-même. D'avoir des comptes à rendre à quelqu'un d'autre, ça fait en sorte que réellement, on peut pas se défiler. Puis je m'en rends compte avec En Forme, la business de coaching, je me rends compte que les filles viennent beaucoup pour ça parce que des fois, ça donne le petit push qu'ils ont besoin. Ça fait en sorte qu'elles se sentent checkées, elles se sentent que crème, OK, tu sais, c'est sûr que si je veux manquer mon training, il va falloir que je le dise à ma coach, c'est pas top. Ah non, tu sais quoi, je vais le faire. Fait que ça fait cette petite pression positive-là. Je pense que si tu peux avoir des comptes à rendre aussi, peut-être à une amie ou, tu sais, mettons ta meilleure amie, tu sais, faire en sorte que tu lui dises, hey, tu sais quoi, j'aimerais vraiment ça que tu me demandes quand on se voit, puis comment ça va ma routine, puis que. Parce que ça va faire en sorte que ça va me mettre une petite pression positive. Il faut que tu aies des comptes à rendre à quelqu'un d'autre que toi. Parce que si tu es toute seule à savoir ce que tu fais, puis qu'à un moment donné, ça ne te tente pas, ben tu vas juste te dire, ah, ben c'est pas grave, tu sais. De toute façon, je déçois qui? Tu déçois toi-même, c'est vraiment plate, tu te manques de respect, mais ça se peut que ça te dérange pas. Fait que si tu manques de respect à quelqu'un d'autre, Tu sais, moi, perso, c'est ça aussi que je dis aux filles. Je dis là, moi, c'est important que tu sois prête à embarquer à 100% dans cette routine puis faire en sorte que tu donnes ton 110%. Parce que moi, je vais donner mon 100% dans ta routine à toi. Je vais m'investir, je vais t'écrire tout le temps puis je vais m'assurer que tu fasses tes trainings, tout ça. Mais il faut que toi aussi, de ton côté, tu sois prête puis que tu te dises, OK, c'est ça que je veux. Fait que ça aide beaucoup d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un d'autre. Puis, finalement, 10e point, justement, le dernier que je veux te partager, ben, c'est d'y aller baby step. Puis, je le dis souvent, baby step, tranquillement, mais sûrement. C'est ça qui est winner, c'est ça qui fait en sorte que tu gagnes. Okay? Plus tu vas intégrer tranquillement, tu vas changer des alternatives de ce que tu manges qui est moins bon pour des meilleures options. Ben, tranquillement, tu fais ces petits switches-là un pas à la fois. Moi, honnêtement, là, ça fait à peu près 6 ans, je pense que je m'entraîne vraiment hyper régulier, genre 4 à 5 fois semaine. Puis, il n'y a pas
une année qui a été pareille. Tu sais, j'ai toujours amélioré de l'année 1 à la 6e aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je mange beaucoup mieux de comment que je mangeais là 3 ans, par exemple, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai progressé à travers ces années-là, ces 6 années-là, puis toi aussi, tu vas voir que tu vas progresser. Puis, justement, je trouve que c'est beaucoup plus beau de voir ce processus-là que de voir un processus d'une fille qui est partie journée 1, qui a été vraiment en ligne, qui a tout modifié, puis qui est vraiment intense, qui a des restrictions à l'os, puis elle a plus tendance à pouvoir abandonner que le processus que jamais t'as lâché, puis en plus, t'as amélioré de jour en jour. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque jour, on a l'opportunité de devenir une meilleure personne, d'être 1% meilleur. Fais-le. Sois 1% meilleur à tous les jours. Okay? On s'en rend pas compte, mais on intègre tranquillement là, une habitude à la fois, puis on devient meilleur un jour à la fois. Fait que moi, c'est ça que j'aurais tendance à te proposer. Puis sinon, je te dirais aussi, j'en ai peut-être sûrement parlé, mais compare-toi pas aux autres, OK? Compare-toi pas à n'importe qui d'autre. Chaque processus est unique. Tu as ton processus à toi. Okay? C'est important que tu y ailles tranquillement. C'est important que ça se peut qu'il y en ait qui vont aller plus vite que toi. C'est vraiment pas grave. Toi, l'important, là, c'est qu'à la fin de l'année, là, tu vas être fier de toi, tu vas avoir changé, tu vas avoir modifié, tu vas avoir évolué, tu vas avoir ta version 2.0. C'est à ça que tu dois penser, c'est ça. C'est le petit feu à l'intérieur qui brûle, là. C'est à ça que tu dois penser. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Écoute, si jamais tu aimerais que j'aborde un certain sujet, je veux vraiment pas que tu te gênes. Si à toutes les semaines, tu es présente, tu écoutes le podcast, si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. J'aimerais aussi que tu likes la petite vidéo, si c'est possible. Laisse un 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça pourrait être intéressant. Tu laisses un petit commentaire. Ça me ferait toujours plaisir aussi de voir ça. Puis, si tu as des questionnements, gêne-toi surtout pas. Si tu penses que le coaching, ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi, sache que j'offre une rencontre qui est gratuite aussi pour pouvoir apprendre à te connaître puis t'expliquer un petit peu nos fonctionnements. Fait que tu pourrais aussi en apprendre un petit peu plus sur nous, sur la business d'Enforme, la business de coaching. Fait que c'est pas plus compliqué. Fait que je te souhaite une très belle semaine. On se voit à un prochain épisode.